Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Innova Info. Je reçois aujourd'hui Jean-François Dumont, urbaniste et ingénieur conseil service public, spécialiste des problèmes liés à la gestion des eaux de pluie. Bonjour Jean-François. Bonjour Arnaud. Jean-François, en quoi l'urbanisation perturbe-t-elle le cycle naturel de l'eau ? L'urbanisation et l'imperméabilisation des sols conduisent à une augmentation du volume des ruissellements superficiels au détriment de la recharge des nappes phréatiques. On assiste donc à l'assèchement des sols et à une augmentation de la fréquence des crues exceptionnelles. Mais alors que peut-on faire pour mieux gérer le ruissellement des eaux de pluie et redonner une place majeure au cycle naturel de l'eau en ville ? Eh bien, face à des réseaux enterrés qui ont tendance à saturer et à déborder en cas de forte pluie, il existe aujourd'hui des solutions pour les revêtements de voiries et les chaussées à structure réservoir à très forte capacité drainante. Qu'entendez-vous par capacité drainante ? Il s'agit des formulations de ces revêtements qui combinent la résistance d'une chaussée béton et une capacité de drainage 100 fois plus élevée que celle d'une chaussée classique. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, ces formulations optimisées réduisent la sensibilité au compactage et apportent une porosité homogène ouverte sur l'extérieur, qui assure des fonctions drainantes optimales. Je vous donne quelques chiffres pour mieux comprendre. Cette solution draine jusqu'à 1000 litres au mètre carré par minute, soit une capacité drainante jusqu'à 1500 fois supérieure à celle d'une pluie de forte intensité. Impressionnant en effet. Et ce nouveau type de revêtement a-t-il d'autres avantages ? Oui, tout à fait. Cette solution minérale est respectueuse de l'environnement et ne contient aucun agent polluant qui pourrait s'écouler dans les réseaux d'assainissement. Ce revêtement béton apporte également plus de sécurité, car il réduit les risques d'aquaplaning et de formation de plaques de glace en favorisant l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Au-delà de ces avantages environnementaux et de sécurité, ce béton drainant présente-t-il aussi des avantages économiques pour les collectivités ? Absolument Arnaud, vous avez raison de le souligner. Ce type de revêtement réduit les coûts de traitement des eaux pluviales et de maintenance des systèmes de drainage. Comme il permet aussi d'éviter les phénomènes fréquents de dégradation de surface, tels que l'orniérage, les ondulations ou les tassements, cela réduit de fait les coûts d'entretien des chaussées. Dites-moi, la mise en œuvre de ce béton drainant est-elle compliquée ? Non, ça n'est pas compliqué, mais il faut respecter certaines règles en fonction des types de voiries. Les voiries non circulées comme les trottoirs, les terrasses, les abords de piscine, les cours d'école par exemple. Ou les voiries circulées à faible trafic, comme les parkings, les voies de desserte ou les lotissements. La mise en œuvre sera différente, mais le résultat sera toujours aussi probant. Merci Jean-François pour toutes ces précisions. Pour plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur le site innova.net.